les enfants. Bonjour. Alors bienvenue, nous attaquons l'Ancien Testament, enfin nous reprenons plus exactement l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse. C'est ça, et on en arrive à l'histoire d'Abraham, qui est en fait véritablement le début de l'histoire historique, pourrais-je dire, du peuple hébreu. Et donc voilà le début de l'histoire d'Abraham, ce grand patriarche que l'on trouve en Genèse à partir du verset 12. Chapitre 12, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham. Ah, je m'arrête déjà. Deux personnes là-dedans, il y a l'Éternel et Abraham. Alors l'Éternel... Alors c'est le nom qu'on donne à Dieu, le Seigneur. Oui, l'Éternel, c'est un des noms de Dieu, et c'est le nom qui a été donné c'est le nom que Dieu s'est donné à lui-même. En fait, lorsque Moïse l'a rencontré au buisson ardent, il lui dit « Mais qui tu es, toi ?» Et Dieu dit « Je suis celui qui est », et on l'appelle l'Éternel. Et donc l'Éternel, c'est le nom de Dieu quand on parle du Dieu qui est gentil avec nous, c'est-à-dire c'est le Dieu de grâce. Parce qu'au buisson ardent, Dieu dit à Moïse « Voilà, j'ai vu que le peuple souffrait en Égypte et je suis venu pour le libérer. » Donc c'est le Dieu qui vient vers nous, même sans rien demander, sans condition plutôt, il vient pour nous libérer. Donc l'Éternel, c'est vraiment un Dieu très très gentil. Donc l'Éternel dit à Abraham... Et puis ça rappelle aussi le fait qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin non plus, il est éternel. C'est vrai, absolument, il est celui qui était, qui est, qui sera toujours et éternellement. Et l'autre personnage qui est là, c'est Abraham. Mais en fait, moi je croyais que c'était Abraham. Ben oui. Comment ça se fait que ce soit Abraham ? Alors Abraham, c'est parce qu'Abraham a changé de nom en cours de route. Autrefois, il s'appelait Abraham tout court et puis il s'appellera Abraham. En fait, Dieu va lui changer son nom, ce qui prouve que dans la vie, on a le droit de changer. On n'est pas obligé d'être toujours pareil, toujours semblable. On a le droit de changer, de se convertir et d'avoir une vie nouvelle. En tout cas, on peut progresser et se renouveler. Là, il s'appelle encore Abraham puisque c'est le début de sa vie. Alors l'Éternel dit à Abraham, alors qu'est-ce qu'il lui dit ? Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Voilà. Et donc... on appelle ce texte la vocation d'Abraham. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vocation ? C'est quand on a l'impression qu'on est destiné à quelque chose, qu'on nous a appelés pour quelque chose. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est vrai qu'on parle souvent de vocation pour les pasteurs, pour les prêtres, pour les enseignants, comme toi, les pompiers, les infirmières, les médecins, etc. Et en fait, nous avons tous une vocation, c'est-à-dire que Dieu nous appelle tous à quelque chose, mais pas forcément spécifiquement à faire tel ou tel métier. Il nous appelle simplement à travailler pour lui, pour rendre le monde meilleur, pour apporter un peu de joie, un peu de paix, un peu de justice, un peu de fraternité. Donc Dieu nous appelle tous à quelque chose, et c'est à nous de trouver de quelle manière on peut servir Dieu. Donc là, en tout cas, c'est la vocation d'Abraham. Et la première chose que Dieu lui demande, c'est... de partir. Voilà, il lui dit « va-t'en ». De tout abandonner, en fait, son ancienne vie. Oui, alors c'est vrai que nous, il ne nous demande pas forcément toujours de quitter notre patrie, notre famille, notre pays, etc. Heureusement. Bah oui. Surtout que, effectivement, moi je suis pasteur à 1 kilomètre de là où je suis né, donc je n'ai pas quitté grand-chose. Mais néanmoins, ça veut dire que si on veut servir Dieu, il faut quand même se remuer un peu. C'est-à-dire qu'il faut quand même sortir un petit peu de ses habitudes, sortir de son confort, sortir de son train-train quotidien. Et servir Dieu, ça demande toujours quand même un petit effort. Il faut sortir un peu de soi-même et sortir de sa zone de confort, comme on dit. C'est vrai ça, non ? Il faut aussi peut-être partir de chez ses parents, c'est peut-être juste ça aussi, des traditions qu'on nous a données, et se remettre en cause et trouver son propre chemin, en fait, son propre lieu. C'est vrai que chacun a sa propre vie. Alors si on s'adresse à des enfants petits pour l'instant, évidemment, ils écoutent ce que disent leurs parents, mais petit à petit, on a le droit, effectivement, un jour ou l'autre, d'avoir sa propre vie et de faire ses propres choix. C'est ça qui est important, c'est de savoir qu'on a le droit de changer. Exactement. Alors, et Abraham est appelé souvent le père des croyants, parce que c'est vrai que c'est l'ancêtre commun, dit-on, des chrétiens, des juifs et des musulmans. Enfin, c'est le patriarche, l'ancêtre que tout le monde revendique. Et je pense qu'effectivement, Abraham est vraiment un modèle pour les croyants, parce que ça, mine de rien, dans cette histoire, il y a une vraie révolution. Parce qu'avant Abraham, ou plutôt dans les religions primitives, l'idée
qu'avaient les gens et que certains ont encore, c'est que notre rapport à Dieu, c'est de lui demander des choses. Et donc, encore beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils pensent que la prière, c'est de réclamer à Dieu. Donc, on lui demande, oh Dieu, fais ceci, et puis fais cela, et donne-moi ci, et donne-moi ça. Et donc, beaucoup de gens pensent que la religion, ça consiste à réclamer des choses à Dieu. Et là, est-ce que Abraham réclame quoi que ce soit à Dieu? Non, il l'écoute et il lui obéit. Exactement. Donc, c'est à l'envers. Là, c'est Dieu qui commande à Abraham, et Abraham, il dit, ok, d'accord. Il dit même pas, oui, mais ça va se passer comment, et est-ce que... Dieu lui dit, quitte ton pays, va dans le pays où je t'indiquerai, et Abraham y va. Donc ça, c'est absolument formidable, la confiance qu'Abraham a vis-à-vis de Dieu, et puis ce changement de religion, avec les religions primitives, où on essayait d'obtenir des avantages de la part de Dieu, et puis on essayait d'obtenir en faisant des sacrifices, en faisant des vœux, en faisant des danses, des rites, des pratiques, des choses comme ça. Là, c'est Dieu qui commande, et le fidèle qui obéit. Donc Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Oui, alors Lot, c'est son neveu en fait. Enfin, c'est son neveu et son demi-frère, c'est un peu compliqué. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Voilà, alors ils arrivent ensemble et puis donc Abraham écoute Dieu, donc ça c'est vraiment la base, que même dans la prière, ça consiste pas tellement de réclamer des choses à Dieu, mais ça consiste plus particulièrement d'essayer de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Donc quand on disait tout à l'heure, nous avons tous une vocation, il faut arriver à comprendre qu'est-ce que je peux faire pour Dieu moi aujourd'hui, ou dans ma vie, ou plus tard, mais même dès maintenant, tout de suite dans l'heure qui vient. Et donc ça veut dire que prier Dieu, c'est essayer de se mettre en présence de Dieu, et d'essayer d'écouter ce que Dieu me demande, ou qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, et là on lui demande de l'aide pour y arriver. Et donc ils partent tous les deux ensemble avec Lot, et puis il va se passer une chose qu'on peut continuer là-dedans d'ailleurs sur la suite, puisqu'ils arrivent ensemble donc un peu plus loin au chapitre 13. Ils vont arriver ensemble dans le pays, Abraham et Lot finalement, ils vont y aller, il n'y a pas de problème. Et au chapitre 13, verset 5, on les voit qui arrivent dans le pays de Canaan, c'est ça? Comment ça va se passer? Alors dis-nous ce qui se passe. C'est au chapitre 13, verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà, c'est une histoire assez touchante parce que Abraham et Lot donc arrivent dans le pays de Canaan, puis ils disent il n'y a pas assez de place pour tous les deux. Donc ils disent on va se séparer. Et Abraham est vraiment un type formidable, et je pense que c'est très bien qu'on l'appelle le père de tous les croyants, parce qu'il est extrêmement généreux avec son cousin, avec son neveu Lot. Il lui dit écoute, tu choisis où tu veux aller. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Donc choisis l'endroit où tu veux, puis je prendrai le reste. Et Lot, c'était un type qui n'était pas très sympathique apparemment, parce que Lot, il regarde, il voit d'un côté la montagne un peu aride et desséchée, puis de l'autre côté la plaine, qui était verdoyante et qui était toute belle. Alors il se dit, c'est ça que je veux, moi, c'est beaucoup mieux. Et donc Lot choisit la meilleure part. Et Abraham dit, écoutez, très bien, puisque tu as choisi là, moi j'irai dans les montagnes avec les chèvres.
Mais voilà, simplement le problème, c'est que c'était pas si simple parce que dans la plaine, il y avait déjà du monde. Et oui, il y avait du monde et puis des gens qui disent qu'ils étaient méchants pêcheurs. Enfin, il y avait des gens très 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 déplaisants. Et donc Lot rapidement va se trouver dans une situation épouvantable de guerre. Il va être pourchassé, il va être menacé, il va être en lutte, en querelle. Alors qu'Abraham, dans ses montagnes, il sera bien tranquille et peinard en fait. Donc, faut pas trop se fier aux apparences, en fait. Ce qui semblait le meilleur, finalement, ce qu'il faut désirer, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus clinquant aux yeux. Parce que finalement, lui, il était bien tranquille, Abraham, dans ses montagnes. Il avait la paix et la tranquillité. C'est vrai, effectivement, je pense que parfois on peut être tenté par des choses brillantes, par la richesse, par la réussite, par le succès, etc. Et en fait, ce qui semble meilleur n'est pas toujours le meilleur. Alors après, est-ce qu'il y a une sorte de karma, comme on dit aujourd'hui, de justice, parce que finalement Lot n'a vraiment pas été généreux, et puis finalement ça va se retourner contre lui. Donc est-ce qu'on y perd toujours à vouloir s'approprier les choses ? Ben, pas toujours en fait, c'est-à-dire, je pense que plutôt parfois oui, parfois non. Parfois celui qui s'approprie des choses, ben, il en profite. Mais ce qu'il n'a pas, ben, c'est la paix. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut s'approprier des choses ou écraser les autres pour avoir plus de puissance ou plus d'objets, mais à ce moment-là, ce qu'on n'a pas, c'est la paix intérieure et la tranquillité et la satisfaction d'avoir bien fait les choses. Et donc c'est vrai qu'Abraham aura moins de richesses et moins de pays florissants que Lot, mais lui, il aura la paix. Et je pense que la paix, ça n'a pas de prix. C'est beaucoup plus précieux que toutes les richesses du monde et de se retrouver en querelle avec tout le monde. Voilà. Alors finalement, Lot va être battu et va être fait prisonnier. Et on le voit en Genèse 14 à partir du verset 11. Alors, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Donc il se fait tout voler, Lot. Voilà, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et du frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voilà, donc vous voyez qu'Abraham est vraiment un très chic type, parce que non seulement Lot lui a fait une vacherie, donc Lot n'y a pas gagné, on l'a vu, mais en plus, au moment où Lot est dans la difficulté, Abraham aurait pu dire, bah, écoute, c'est bien fait pour toi, hein, t'as choisi ça, maintenant débrouille-toi. Pas du tout. Abraham, en plus, il va aller délivrer Lot, et il va le sauver, et je trouve qu'il est vraiment très généreux. Donc, bref, tout ça pour dire que Abraham, quand on dit que c'est le père des croyants, je trouve que vraiment Abraham est un type formidable. Exemple, ouais. Ah ouais, c'est un type formidable. Il a une foi en Dieu épatante, Dieu lui demande une chose, il le fait, il sait que c'est lui le serviteur de Dieu et que Dieu n'est pas là pour lui faire ses affaires, mais que c'est lui qui est là pour écouter ce que Dieu lui demande. Ensuite, il est généreux avec Lot parce qu'il le laisse choisir. Ensuite, quand Lot est dans la difficulté, il va le sauver. Enfin, Abraham est vraiment formidable. Enfin, je trouve que c'est vraiment... oui, c'est le père de tous les croyants, c'est un bon exemple. Et donc voilà, cette histoire d'Abraham et de sa vocation avec Lot. Et il y aura ensuite, on va parler encore un peu de Sodome et Gomorrhe, les deux villes essentielles du pays de Lot, où il va se passer des choses assez terribles. Ce sera une autre leçon. À plus tard les enfants. À tout à l'heure.